Shalom, frères et sœurs, que la paix, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Quant à moi, je suis reconnaissant d'être à nouveau parmi vous ce matin, dans cette belle ville d'Annemasse, qui ressemble plus à un chantier qu'à une ville. Enfin, je suis quand même arrivé, j'avais pris mes précautions et je suis là. Mais le pire, c'est que dans notre église à Colonie, il n'y a pas de culte ce matin, à cause du sport. Parce qu'il y a le Tour de Romandie qui prend en otage toute la zone, ce qui fait que l'église est totalement inaccessible et que le culte aura lieu cet après-midi. Comme ça, je pourrais y être aussi. Voilà, j'aimerais partager avec vous quelques pensées, quelques réflexions à propos d'un texte des évangiles. Vous avez peut-être remarqué qu'il m'arrive souvent de choisir des textes des évangiles qui ont cet aspect vivant, cet aspect narratif qui souvent permet de pénétrer d'une façon plus simple peut-être que dans les épîtres avec le glorieux message de la grâce de Dieu. Et le texte que je souhaite lire pour vous et partager avec vous se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 17, les versets 11 à 19. Il s'agit de la guérison de 10 lépreux. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» En les voyant, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » La scène se passe à la frontière entre la Galilée et la Samarie. C'est une région instable, émaillée probablement d'incidents ethnico-religieux entre deux communautés qui sont imbriquées les unes dans les autres, mais séparées en même temps par une animosité religieuse, séculaire. Et voici qu'à quelques distances d'une bourgade ou d'une petite ville, deux groupes de personnes se croisent. Deux groupes à la fois ressemblants et très contrastés. L'un est formé d'une douzaine d'hommes, et je devrais rectifier en disant peut-être qu'il y en a plus, parce que en d'autres endroits on n'y est pas toujours attentif. L'Évangile nous dit que d'autres suivaient Jésus, et notamment des femmes. Donc ce n'est pas forcément un groupe de 12 hommes, c'est un groupe dans lequel se trouvaient ces femmes aussi qui sont venues de Galilée jusqu'à Jérusalem, nous est-on dit ailleurs dans l'Évangile, et qui même soutenaient Jésus de leurs moyens financiers. Et ce groupe se dirige vers la localité pour aller plus loin. On sait très bien, on voit très bien qu'ils savent où ils vont. Ils ont un objectif impérieux et bien délimité. Ils se dirigent vers Jérusalem, là où leur leader va bientôt être acclamé comme roi quelques jours plus tard. Puis, encore quelques jours après, arrêté et exécuté. Alors, sous cette apparence peut-être un peu quelconque, ce groupe un peu informe est porteur d'une espérance extraordinaire, inouïe. En germe,
Mais justement, les germes sont cachés. C'est ce qu'on ne voit pas, c'est parfois ce qu'on foule aux pieds même. Mais en germe, il y a la promesse d'un monde nouveau, radicalement différent. Il n'y aura plus ni guerre, ni affrontement ethnique, il n'y aura plus ni cri de détresse, ni injustice, ni exclusion, ni impureté, ni contagion du mal. Et c'est justement cela qui caractérise l'autre groupe. Une dizaine d'hommes, là, ils ne vont nulle part, et surtout pas dans le village voisin dont ils hantent les environs avec l'espoir qu'on viendra avoir pitié d'eux pour leur donner de quoi manger. Mais leur maladie est ressentie comme une malédiction et ils n'osent pas approcher. Ils ne peuvent que crier, du reste le texte le dit, ils dirent à distance, Jésus, aie pitié. Alors, ce sont des gens qui sont, peut-être au sens le plus fort du terme, des pauvres. Pauvres matériellement, puisqu'on ne voit pas comment ils peuvent gagner leur vie, sinon mendier. Pauvres socialement, parce qu'ils sont rejetés, ils n'ont aucun droit de cité, ils ne peuvent pas entrer non plus dans le temple à Jérusalem. Et puis, ce sont aussi des pauvres physiques, à cause de leur maladie qui les condamne. Alors, ils ne peuvent faire qu'une chose, c'est appeler à l'aide, en criant justement pour être entendus de ceux qui n'osent pas s'approcher d'eux. Et alors, de cette rencontre de deux groupes jaillit un cri tragique qui résume la détresse finalement de millions d'êtres dans toute l'humanité, de tous les pauvres, de tous les siècles et de toutes les latitudes. Jésus, aie pitié. Encore qu'ils peuvent dire Jésus, d'une façon ou d'une autre, ils ont dû entendre parler de lui, mais dans tant de lieux dans ce monde, il y a le aie pitié, mais il s'adresse de façon anonyme à un ciel qui paraît désert. Mais ce cri, c'est aussi celui du peuple hébreu en Égypte. Vous vous souvenez que lorsque Moïse, dans le désert, voit ce buisson ardent, il s'approche et il entend cette voix extraordinaire qui dit « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs. Je connais ses douleurs et je suis descendu pour les délivrer. » Oui, ce cri, Jésus, aie pitié, ils ont pu l'adresser parce qu'ils ont croisé celui qui est descendu et celui qui veut changer quelque chose dans la fatalité de nos existences. Et souvent, dans les évangiles, et c'est le cas ici, la réponse de Jésus nous déconcerte. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas d'incantation, il n'y a pas une ambiance qu'on tente de survolter par un conditionnement psychique, comme ça se passe peut-être un peu trop souvent dans certaines rencontres de guérison. Non, il n'y a rien de tout cela. Et on est toujours frappé de voir dans l'Évangile à quel point les miracles de Jésus sont racontés de façon sobre. Il n'y a pas tout un conditionnement qui nous est donné. Je les lisais encore hier dans un texte d'un réformateur, c'est Martin Bucer, un réformateur peu connu, le réformateur de Strasbourg, mais qui est un homme extraordinaire et qu'il faudrait redécouvrir. Il dit en somme, la plupart du temps, les miracles de Jésus ne sont pas spectaculaires, ce n'est pas pour la galerie. Les miracles sont humbles et s'adressent à des humbles. Bien sûr, il y en a quelques autres qui manifestent sa gloire, mais le plus souvent, c'est vrai que c'est dans l'humilité que Jésus s'approche des plus humbles aussi. Alors, c'est vrai que dans l'Évangile, d'une façon générale, on ne voit pas tellement de décor, on ne nous donne pas
toute une atmosphère, tout un paysage. Ce sont des textes qui sont vraiment réduits à l'essentiel. Et c'est en somme à nous de les, j'allais dire, de les habiller, et de les habiller peut-être même avec notre propre vision des choses telles que nous la vivons, telles que nous la connaissons. Je me souviens, en Afrique, il y a quelques années, j'avais trouvé des cartes postales dans une librairie chrétienne où on voyait des scènes de l'Évangile, et aussi bien Jésus que ceux qui s'approchaient de lui étaient des Noirs. Évidemment, historiquement, c'est faux, mais c'était profondément authentique, parce qu'effectivement, ils pouvaient le ressentir comme celui qui s'était approché d'eux. Et du reste, si nous prenons l'histoire de l'art, nous voyons bien que la plupart du temps, c'est ce que les peintres ont fait. Ils montrent en arrière-plan parfois des murs avec des arcades, comme on construisait à la Renaissance. Je pense à un des tableaux les plus célèbres, j'y pense à cause de cette table. Un des tableaux les plus célèbres, c'est le repas de la Sainte Seine par Léonard de Vinci. On voit Jésus et les 12 autour d'une table. Et c'est profondément juste, écrit par un homme de la Renaissance. Mais en fait, c'était pas comme ça à l'époque. Ça ressemblait beaucoup à cela, ça m'a frappé ce matin, je n'avais pas remarqué. Mais en fait, des tables toutes basses. Si vous êtes déjà allé en Grèce, vous avez peut-être vu sur des enseignes le mot trapeza. Trapeza qu'on traduit par table. Alors moi j'ai cru que c'était un restaurant. C'est assez logique, non? En réalité, c'était une banque. Parce que le mot trapeza veut dire, en fait, comptoir. Des planches posées sur des chevalets, et c'était là qu'étaient les changeurs dans le temple. C'est là qu'était probablement Matthieu aussi, en train de faire son travail lorsque Jésus l'a ailé. Mais en réalité, du temps de Jésus, on s'asseyait comme au Japon actuellement, et comme ici, on pourrait le faire, en somme, non pas assis sur des chaises autour d'une table, mais accoudés, et les jambes vers l'extérieur. Ça rend du reste un peu plus crédible, un peu plus logique, certains récits des évangiles. Je pense à celui où une femme prostituée s'approche et en pleurant sur ses fautes, elle inonde de ses larmes les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. S'il avait dû se mettre à quatre pattes pour essayer d'aller sous la table pour trouver les bons pieds et pour les inonder de ses larmes, c'est une scène qui paraît un peu bizarre quand même. Mais si Jésus était simplement assis comme on s'asseyait de son temps, et c'était une influence de l'Empire romain, sur une table basse, accoudée, et les pieds à l'extérieur, c'est assez logique, assez facile de voir, de se représenter la scène dans sa réalité. Bref, c'est un peu une parenthèse à laquelle je me suis laissé aller. Je n'aurais peut-être pas dû parce que ça allonge le message. Mais enfin, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est vrai que les textes bibliques sont souvent extrêmement sobres et ne nous donnent pas grand détail, nous permettant à nous-mêmes, en somme, de les incarner dans notre propre situation. Et je comprends que Léonard de Vinci n'a pas eu tort de faire une table comme on en usait à son époque. Mais allons plus loin. Alors, ce qui déconcerte et ce qui est tellement sobre dans cette histoire-là, c'est que la réponse de Jésus est surprenante. Allez vous présenter au prêtre. Allez, simplement, c'est quelques mots. C'est une consigne de l'Ancien Testament, Lévitique 19, chargée en fait d'une promesse extraordinaire. Bon, comment est-ce qu'ils ont réagi, ces 10 hommes? Ils se sont tournés les uns vers les autres. Ils se sont dit, mais on n'a pas le droit d'aller dans la localité. Peut-être quelqu'un a dit, oh ben, il nous l'a demandé, on tente le coup. Pour eux, c'est une parole qui n'est pas encore une espérance peut-être, mais au moins un simple espoir, un certain espoir que quelque chose peut se passer, d'ailleurs qu'ont-ils à perdre? Donc ils y vont. Et que savent-ils de ce Jésus qu'ils ont interpellé? Ils ont entendu parler peut-être du fait qu'il avait déjà accompli des miracles et de guérir les maladies. En tout cas, le texte ne développe pas, ne dit pas grand-chose, mais il nous dit cette chose qui, là encore, est tout à fait surprenante et qui arrive à l'improviste. Alors qu'ils y allaient,
il se trouva que ils se regardent les uns les autres, et puis ils ont bien le sentiment que les plaies ne sont plus purulentes. Chacun se regarde lui-même, voit ses mains, ses pieds, et puis ils comprennent qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, qui était peut-être sous-entendu dans le commandement « Allez vous montrer au prêtre pour qu'il atteste de votre purification ». Mais enfin, à ce moment-là, c'est la découverte que leur vie va complètement changer. On est au-delà des explications, au-delà des arguments. On ne peut que faire silence ensemble, on ne peut qu'ôter ses chaussures comme l'a fait Moïse devant le buisson ardent, devant une terre sainte. On adore. C'est à la fois l'effroi devant une puissance qui nous dépasse tellement qu'on se sent tout petit, puis en même temps une jubilation de se dire, mais il y a une victoire, il n'y a pas une fatalité, la fatalité est brisée. La puissance de Dieu, certes c'est celle d'une semence, elle est humble, elle est petite, mais elle relève, elle communique la vie, parce qu'il y a des puissances qui écrasent, là c'est une puissance qui au contraire se transmet et rend fort à son tour. Alors qu'ont dit ces hommes, qu'ont-ils fait lorsqu'ils ont découvert ces choses étonnantes qui leur étaient arrivées? Eh bien, ils ont regardé leur plaie, ils se sont rendus compte que c'était quelque chose qui allait bouleverser leur vie, qui allait leur redonner une dignité humaine, mais en même temps, qu'ont-ils fait? Ils n'ont rien fait. Ils ont simplement continué, ou plutôt ils ont obéi, ils ont respecté la consigne que Jésus leur avait donnée. Étonnamment, un seul a osé transgresser cette consigne, et peut-être qu'on dira qu'en tant que Samaritain, il était moins sensible que les autres aux prescriptions d'une alliance qui était encore l'ancienne alliance, mais qui va bientôt devenir toute nouvelle. Il n'était pas conditionné peut-être comme les Juifs à la stricte obéissance à Lévitique 14. Mais cette explication ne suffit pas. Il faut, je crois, souligner que cet homme était doublement un pauvre. Pauvre d'être avec ce groupe d'exclus, mais au sein même du groupe, en tant que Samaritain, il souffrait probablement d'une sorte de double exclusion, en tout cas d'une mise à l'écart. Alors il a pu mieux encore que les autres comprendre à quel point il pouvait naître à la gratitude. Alors habituellement, lorsque on commente ce texte, on s'arrête surtout sur la destinée de ce Samaritain qui s'en retourne. On y reviendra à la fin, mais pour le moment, je me laisse un peu interpeller aussi et poser des questions à propos des 9 autres. Du reste, Jésus l'a fait. Et les 9 autres, où sont-ils? Que sont-ils devenus? Que font-ils? Eh bien, ce qui me frappe, ce n'est pas tellement ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils n'ont pas fait. En somme, ils se sont rendus aux prescriptions de l'Ancien Testament. Ce qui est important, c'est non pas ce qu'ils ont fait, mais ce que Jésus leur a fait. Ils ont été au bénéfice de la puissante miséricorde de Dieu, inconditionnelle, sans limite. C'est du reste, en seul cas, je pense, dans l'Évangile, où on voit une sorte de glorison globale, collective. Mais ils n'ont pas perçu que cette miséricorde était pour eux une ouverture vers une relation nouvelle avec Dieu, capable de transformer leur existence encore bien plus en profondeur qu'une guérison de la lèpre. Leur appel au secours a été exaucé. Ça a marché. Et pour eux, ça suffit. Puisque ça a marché, on y va. Ils ont bénéficié, ils ont consommé, ils se sont conformés aux prescriptions religieuses. Ça leur a paru correct de le faire et suffisant. Et peut-être que leur obéissance légale, qu'il faudrait peut-être appeler légaliste, a comme anesthésié en eux la joie de la délivrance, l'émerveillement devant la grâce, la capacité de tout remettre en question, l'adoration
de les conduire vers celui qui était l'auteur de ce miracle. Alors, est-ce qu'ils sont pour nous simplement un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, un anti-modèle? Mais je crois qu'il y a plus encore. Ils nous font réfléchir à la manière dont Dieu agit, dont Dieu va intervenir en leur faveur d'une façon gratuite. Jésus connaît ce qui était dans leur cœur. L'évangile de Jean, chapitre 2, nous le dit. Il savait sans doute qu'il ne reviendrait pas. Et pourtant, face à ce pressentiment de leur non-réaction, qu'est-ce que Jésus a fait? Eh bien, il ne leur a pas retiré la guérison. Les 9 autres, où sont-ils? On sent qu'il y a de l'attristement, de la tristesse dans cette question de Jésus face à leur ingratitude, mais je crois quand même que ce qui s'est passé ici doit nous parler d'une façon particulière. Je pense parfois à ceux qui sont engagés dans le service social, dans le service de leur prochain, qui s'emploient à soulager la souffrance des autres. Pensez à ceux qui se donnent de tout leur être dans un dispensaire au fond de la brousse pour soigner des malades qui ne peuvent même pas payer. Pensez à ceux qui sont dans un foyer d'accueil et qui s'occupent de jeunes délinquants ou en difficulté, ou dans n'importe quel secours à ceux qui sont les blessés de la vie, les pauvres, selon les termes bibliques. Mais ce n'est pas seulement ceux qui sont des professionnels des soins sociaux, c'est aussi chacun de nous, à qui il peut arriver une fois ou l'autre, dans la vie, et ça nous arrive à tous, d'être confronté à la souffrance d'un voisin qui vient de passer par le deuil, ou qui a perdu son travail, et ainsi de suite. Tant et tant de circonstances qui surprennent les gens et qui les laissent complètement affaiblis, démunis, pauvres, en d'autres termes. Et ça peut être, ça doit être, notre réaction à nous, de nous approcher d'eux aussi, et devant leur cri et pitié, qui est peut-être inarticulé, de leur tendre la main, de profiter de cette occasion, peut-être, dira-t-on, pour leur faire un geste de solidarité, d'amour. Et puis, peut-être qu'on essaiera de glisser quand même qu'on le fait au nom de Jésus. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait juste. Et on espère que cet acte va, en définitive, ouvrir leur cœur et les aider à se tourner vers Jésus. Certes, c'est un témoignage rendu à l'amour de Dieu et on appelle à y répondre en même temps et on espère que cela fera du chemin dans leur conscience. Mais il faut admettre aussi que la reconnaissance n'est pas toujours au rendez-vous et peut-être encore bien moins la conversion. Combien de fois est-il arrivé qu'un acte d'affection, de sympathie, on le fait en se disant bien peut-être que ça ouvrira un chemin à la grâce? Ben non, ça n'apporte rien du tout, comme les 9 sur 10. Mais alors dans ces cas-là, on pourrait se dire, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et si l'attente de remerciement gratifiant est le motif de notre geste de compassion, eh bien ce n'est plus un geste gratuit, c'est un geste intéressé en quelque sorte. Encore plus si on escompte une conversion. Alors à la longue, on baissera vite les bras, on dira ça ne vaut pas la peine. Sachant alors que notre tristesse, notre déception, qui est légitime, c'est aussi celle de Jésus, 1 sur 10. Bien plus, si on pense aux évangiles, on se rend compte que il y a au moins une quarantaine de guérisons, sans compter des guérisons dont il nous est simplement dit il guérit beaucoup de malades. Ça représente une foule importante. Et pourtant, lorsque Jésus va se trouver à Golgotha, où seront-ils, tous ces gens qu'il a guéris? Il n'y a que quelques femmes qui pleurent, il n'y a aussi que Marie et quelques amis qui sont là dans la détresse. Mais tous ceux que Jésus a guéris, ils ont disparu, parce que c'est dangereux. Même les disciples, ils ont eu peur.
Alors, est-ce que tout cela veut dire que ça ne valait pas la peine que Jésus guérisse des malades, que Jésus fasse ses actes de bonté envers eux? Est-ce que les guérisons de Jésus étaient intéressées en quelque sorte, voulaient attirer les gens à la foi? Je crois qu'un tel raisonnement serait pervertir d'une certaine façon le sens même des actes d'amour de Jésus-Christ. Ils sont actes d'amour, ils sont ça, et ça suffit. Amour de Jésus qui souffre devant la souffrance des autres, quel qu'il soit. Acte d'amour et non pas acte de propagande, en quelque sorte, ou de séduction. On ne récupère pas la bonté pour en faire une sorte de moyen d'obtenir un autre résultat. On ne le fait pas à cause de son efficacité spirituelle, on le fait simplement parce que Jésus nous demande d'aimer, et d'aimer comme il a aimé, gratuitement. Jésus, parlant de son Père, dit cette chose à laquelle on devrait peut-être être plus attentif. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Peut-être même qu'il dit l'inverse, sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors quel est l'argument de Jésus en l'occurrence? Est-ce qu'il veut dire que s'il veut donner le soleil aux bons, malheureusement on ne peut pas faire autrement que ça soit aussi bénéficiaire pour les méchants? C'est inévitable. Non, non, c'est pas ça que Jésus veut dire. Ce n'est pas d'une sorte de gaspillage parce qu'il est inévitable, non. Jésus affirme que la bonté de son Père est volontairement illimitée, destinée à tous, sans exception, sans condition, par pure grâce. Soyez fils de ce Père qui est dans les cieux, en aimant non seulement ceux qui vous aiment et ceux qui vous seront en gratitude, ceux qui peut-être même trouveront le chemin du salut, et ce serait une merveille, mais aimer pour aimer. Parce que c'est ainsi que Dieu aime. Il fait pleuvoir, et il veut que ce soit ainsi, sur les méchants aussi, et pas simplement sur les bons. Aimez par amour. Faites du bien parce que c'est bien. Soyez bienveillants, même si vous n'en récoltez qu'ingratitude. Faites-le par hérédité spirituelle et éthique. Faites-le parce que c'est votre ADN, si vous êtes fils de votre Père qui est dans les cieux. La guérison des 9 lépreux est un exemple de cette générosité de Dieu dont Jésus parle dans le Sermon sur la montagne. Et c'est une générosité qui traverse toute la Bible. On va juste faire allusion au fait que, après le déluge, Dieu a fait alliance. Mais Dieu a fait alliance avec toute la création, avec les êtres vivants, y compris les animaux. Il a fait alliance afin que les récoltes aient lieu. Cette alliance en Noé touche les incroyants, les malcroyants, les hérétiques, les membres d'autres religions, les athées. C'est une alliance qui n'est pas, comme sera l'alliance avec Abraham, une alliance particulière avec un peuple donné en vue d'une mission particulière, celle du salut, mais cette sorte de bonté générale sans laquelle il y a longtemps que l'humanité aurait disparu. On est en train de se demander aujourd'hui si on n'est pas en train de vivre les dernières périodes de l'histoire humaine, tellement nous détruisons cette planète. Pour l'instant, jusqu'au jour du Seigneur, l'alliance en Noé demeure et on en est aussi bénéficiaire, mais peut-être aussi participant par nos actions de sauvegarde. Alors, on pourrait dire aussi que l'apôtre Paul connaissait très bien cette alliance en Noé. Un cas particulier me paraît significatif. Lorsqu'il s'est trouvé dans une situation stressante, où il n'a pas pu se retirer pour préparer une prédication en 3 points, l'apôtre Paul a dû improviser un message. Vous savez dans quelles circonstances peut-être, selon Acte 14, dans le livre des Actes, au moment où il se trouve à Lystre. C'est une localité assez reculée, où on ne parle pas le grec, et un miracle s'accomplit. Paul fait se lever un homme que tout le monde avait vu depuis longtemps, mendiant et assis au bord du chemin. Et les gens, dans leur élan, dans leur enthousiasme, sont en train d'organiser un cortège avec à la tête un taureau avec une couronne dessus et qui va être immolé
devant Pierre et Barnabas, parce qu'ils ont cru que Paul et Barnabas, ils ont cru que Paul et Barnabas étaient des divinités. C'est un peu raté, dirions-nous, pour un missionnaire chrétien de passer pour un dieu païen. C'est là que le miracle, en soi tout seul, peut être très ambigu. Et alors à ce moment-là, Paul est accablé, il commence à déchirer ses vêtements, il dit « mais stop, stop, arrêtez !» Et il se met à leur prêcher. Et il les exhorte, il les appelle à se détourner de ces choses vaines et de ces choses superstitieuses, mais en même temps, il leur dit cette chose surprenante qu'on ne dirait peut-être pas toujours nous. Dieu s'est préoccupé de vous. Il vous a rendu témoignage à qui il est en vous donnant du ciel les pluies, les saisons fertiles et en vous comblant de nourriture et de joie dans le cœur. Étonnante façon d'évangéliser. On a plutôt tendance, nous, à parler aux gens de leur malheur et du fait que tout va mal dans leur vie pour essayer de les attirer à l'évangile. Là, Paul fait le contraire. Il leur dit, mais pensez quand même à tout ce que vous recevez, à tout ce qui est beau et bon dans votre vie. Et c'est un témoignage rendu à quoi? Eh bien, à la bonté de Dieu, et non pas à sa colère ou à son injustice. Je me souviens qu'il y a quelques mois, je me suis trouvé parler avec une dame, une ancienne missionnaire au Valais, qui a une maman qui était en fin de vie. Et puis, d'origine catholique, elle a essayé de témoigner auprès de sa maman, voyant le dernier moment approcher, et elle a dit, mais j'ai essayé de lui parler de la repentance, de son péché, pour qu'elle se tourne vers Dieu. Ça n'a rien donné. Et moi, je lui ai dit quelque chose, et après coup, je me suis demandé si j'avais eu raison. Vous en jugerez vous-même. Je lui ai dit, mais si tu avais plutôt parlé de l'amour de Dieu, plutôt que de lui parler de ses péchés et de la colère de Dieu contre elle. L'apôtre Paul a l'air de le dire lorsqu'il s'adresse aux Romains et qu'il dit « Ne comprenez-vous pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Et oui, je ne dis pas qu'il y a une méthode unique et seule, mais il y a le risque, si on approche des gens, puis qu'on leur parle avant tout de l'amour de Dieu, d'arriver à cette prédication un peu sucrée d'un Dieu bénisseur et pour qui tout va bien. Mais en pensant à cette vieille maman, je me suis dit, elle a été élevée dans un catholicisme valaisan qui, à l'époque, était très conservateur, et on sait très bien que c'était une religion culpabilisante. On accablait les gens, en somme, pour qu'ils se tournent vers le clergé, quitte à donner de l'argent pour des messes. Enfin, Luther a connu ça aussi du temps de la Réforme. Il a connu ce Dieu dont il dit, moi, je ne pouvais que haïr ce Dieu-là. Il n'avait pas du tout envie de se tourner vers lui. C'est quand il a découvert la bonté de Dieu, alors là, tout a changé pour lui. Et c'est à ce moment-là que la repentance est venue, qu'il a pu, en somme, se décharger de ses fautes, et au lieu de chercher à se justifier, à reconnaître que finalement Dieu l'accueillait tel qu'il était et lui offrait sa grâce. Alors, il me semble que, bien sûr, Paul, devant ses habitants de Lystre, aurait pu faire allusion à l'alliance en Noé. Il l'a fait implicitement, sachant bien que ces gens n'avaient aucune idée de quoi il pouvait s'agir, mais pris à l'improviste, il a d'abord essayé de faire comprendre aux gens que Dieu est un Dieu qui les aime immensément, comme le père de la parabole du fils prodigue, qui est là, qui regarde au loin, qui scrute l'horizon pour voir si son fils ne va pas revenir, et qui court à sa rencontre avant de lui faire des reproches. Même au lieu de lui faire des reproches, il a fait la fête. Je crois qu'il y a là un signe intéressant et utile à comprendre lorsque on pense à nos voisins. C'est vrai que Dieu est quelqu'un qui les aime. Il faut a priori avoir ça dans la tête. Nous savons que Dieu les aime. Et il faut qu'ils le comprennent. Et quand ils l'auront compris, alors peut-être auront-ils besoin de vraiment le rencontrer comme un père, de se tourner vers lui, et à ce moment-là, de pouvoir dire « Oui Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas digne ». Alors, voilà ce que m'a inspiré un peu cette réaction devant ces 9 ingrats. Alors, ils ont quand même été guéris.
C'est des hommes à qui Dieu a fait un acte de bonté extraordinaire qu'ils n'avaient pas mérité, dont ils n'ont bénéficié que très partiellement finalement, parce que il y a autre chose. Justement, j'aimerais finir en revenant sur ce Samaritain lépreux qui a reconnu qu'il y avait là bien plus qu'une guérison. Il a voulu aller vers celui qui lui avait donné cette bonté extraordinaire. Le texte nous dit qu'il revint sur ses pas. On emploie en général le terme de conversion en disant ça veut dire faire demi-tour. Et c'est vrai, tout à fait. Epistréphos en grec veut dire faire demi-tour. Mais j'ai regardé dans le texte ici, c'est un autre mot qui est utilisé. C'est un mot plus fort, c'est hyperstréphos. C'est-à-dire, vous savez, c'est qu'un hypermarché, c'est pas seulement un marché, mais c'est un grand, pas seulement un grand, mais un hyper grand marché. Et pour cet homme, en regardant le terme hyperstréphos, je me suis dit, mais c'était encore bien plus que simplement se retourner. C'était vraiment prendre une toute nouvelle orientation, se tourner profondément, non pas se retourner et puis rester un moment comme ça, mais et le texte le rend assez bien en disant, il revint sur ses pas. Il a commencé à marcher dans une autre direction. Et c'était extrêmement fort pour lui. Il a été conduit par la bonté de Dieu à la repentance, à un changement radical. Et il a pu entendre alors cette parole qui est bien plus transformatrice encore qu'une guérison de la lèpre. « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé ». Au travers du miracle, c'est l'auteur du miracle qu'il a pu rencontrer et dont nul ne pourra jamais le séparer, même pas la mort, pour toujours. Il sera celui qui a connu Jésus, qu'il a rencontré et qui va l'accompagner jour après jour. Il est très frappant de voir que le texte nous dit que, revenu sur ses pas, il glorifia Dieu à pleine voix et prosterné aux pieds de Jésus, il lui rendit grâce, il lui dit merci. Et ces deux mots sont frappants, glorifier Dieu et rendre grâce. Pourquoi est-ce que c'est particulièrement frappant? Bien parce qu'encore là, dans l'Épître aux Romains, au chapitre d'après, celui que je vous disais, cité tout à l'heure, il nous est dit que la culpabilité de l'humanité consiste en deux choses. Ils sont inexcusables, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ils ne lui ont pas rendu grâce. L'essence du péché, avant de voir les conséquences du péché dans tous les actes d'immoralité qui sont décrits par la suite, l'essence même, le fondement du péché, c'est de ne pas glorifier Dieu et de ne pas le remercier. Et en somme, à travers cette guérison, le Samaritain lépreux a été restauré dans sa dignité d'homme. Il a pu glorifier Dieu, il a pu lui dire merci. Et c'est l'essence de notre vie de converti. Faire demi-tour pour vraiment partir dans une autre direction, dans une direction qui rend gloire à Dieu et qui est un acte de reconnaissance à son égard. C'est l'indice primordial d'une confession. Quant aux autres, eh bien, ils se sont contentés de, j'allais dire, de l'alliance en Noé, de la compassion globale de Dieu envers l'humanité, mais qui n'est pas une alliance de salut. Il ne faut pas confondre. Ce n'est pas le salut qui est accordé par cette alliance en Noé, c'est le fait de survivre. C'est un frein au chaos qui normalement détruirait tout. Et elle n'est pas porteuse de cette parole que le Samaritain a entendue, « Ta foi t'a sauvé ». Alors, à la suite de Jésus, engageons-nous auprès des 10 lépreux, si vous voulez, de tous, qu'on puisse escompter ou non une conversion. Ne pas dire « ça ne vaut pas la peine s'ils ne se convertissent pas », non. Continuons à agir, j'allais dire, dans le cadre de l'alliance en Noé. Comme Paul, quand il parle des autorités, il dit « elles sont servantes de Dieu pour le bien », alors qu'il s'adresse aux Romains dont le gouvernement est païen. Oui, il y a une grâce générale de Dieu qui est quelque chose dans laquelle nous sommes englobés nous-mêmes, même si nous sommes encore englobés dans une grâce bien plus grande, bien plus extraordinaire, qui nous mène à la victoire sur la mort et à la vie éternelle, mais Jésus a guéri les 9 aussi. Et il nous est demandé
d'être ceux qui ont fait demi-tour, de ceux qui glorifient Dieu et qui le remercient, mais d'être aussi ceux qui, en son nom, participent à sa décision en Noé de, malgré tout, malgré le péché, freiner le mal sur cette terre et s'engager dans notre monde, dans notre société, pour que peut-être quelques-uns finalement découvrent effectivement l'amour de Dieu, mais pour que tous soient des objets d'un amour incommensurable et inconditionnel. Amen.